La cabosse est une sorte de baie qui contient de 15 à 40 graines appelées fèves de cacao. Ce fruit mesure de 15 à 25 cm de long et pèse de 300 à 500 grammes selon les variétés. Il a une forme allongée et ressemble à un concombre assez arrondi. Qui est-ce que tu traites de concombre? Bah quoi? Vous avez jamais entendu une cabosse parler? Cela fait plusieurs millénaires que mes ancêtres sont admirés par de grandes civilisations. En effet, plusieurs peuples ont adopté très tôt le cacao dans leur culture. Le mot chocolat vient d'ailleurs du mot aztèque chocolalt, chocoé signifiant bruit et alt signifiant l'eau. Ils font allusion au bruit du fouet utilisé pour faire mousser le cacao. Et l'arbre, il s'appelle le cacaoyer. Ça vient du mot amygdala pecunaria, signifiant amende monétaire. Et oui, j'étais une monnaie d'échange à l'époque. J'avais presque plus de valeur que l'or. Ah, et si vous ne le saviez pas, sachez que j'étais considérée comme d'origine divine. Son nom latin, Théobroma, signifie nourriture des dieux. De ce fait, elle était principalement réservée à l'élite. Ce n'est plus vraiment le cas, mais au rythme où va ma surexploitation, ça va pas tarder à le redevenir. Bref, revenons à nos fèves. Vers moins de 1400 ans avant Jésus-Christ, la fameuse civilisation fondatrice des Olmecs apparaît le long des côtes du Mexique. Ce peuple, particulièrement reconnaissable par ses sculptures de têtes colossales, atteindra son apogée vers moins 1000, une époque où l'Europe n'était encore qu'une vague idée. En plus d'être à l'origine des premières civilisations mésoaméricaines, les Olmecs étaient aussi le premier peuple à boire le cacao et à le préparer. La première technique pour me préparer était plutôt simple, bien que particulièrement épicée. Les Olmecs broyaient les fèves de cacao et les mélangeaient avec de l'eau en ajoutant des épices, du piment ou des herbes. Voici la recette vieille de 2000 ans pour ceux que ça intéresserait. 1. Mélanger la poudre de cacao avec de l'eau. 2. Ajouter des épices comme du piment et de la farine de maïs. 3. Mélanger la concoction jusqu'à qu'il se développe une mousse épaisse sur le dessus. 4. Sucrer avec du miel ou du nectar de fleurs. Et cette recette a évolué à travers les siècles grâce aux constants échanges des peuples mésocolombiens. Et de nombreuses traditions et habitudes sont passées d'un peuple à l'autre. Finalement, les très connus Mayas ont adopté ma culture, ou plutôt celle de mes arrière. One eternity later. Grands-parents, en 600 avant Jésus-Christ. À l'époque, le cacao était déjà très convoité pour sa valeur. Ainsi, les Mayas se faisaient souvent attaquer et devaient se déplacer la nuit pour leur commerce. Le chocolat servait d'ailleurs comme impôt, en plus d'être une monnaie d'échange. Ecchua, le dieu maya de la prospérité et des marchands, était aussi le dieu du cacao. J'avais un dieu rien que pour moi. Il est représenté avec la lèvre inférieure pendante, un sac de marchandises sur le dos et parfois avec une lance à la main. Lors des cérémonies religieuses, le cacao était une offrande de choix. Les Mayas mélangeaient parfois leur propre sang avec les fèves broyées avant d'offrir ce mélange rituel appelé chacoa. Burk. Le chocolat était également utilisé pour la médecine. Il y avait 3 buts clairement identifiés. D'abord, traiter les patients émaciés pour prendre du poids. Ensuite, stimuler les systèmes nerveux des patients apathiques, épuisés ou faibles. Et enfin, on servait à améliorer la digestion. Et attention à ne pas en abuser. Plus tard, avec la civilisation d'Épipils, à partir de 600 après Jésus-Christ, le statut du cacao a quelque peu changé. Il fut alors associé aux principaux événements de la vie. Pour certaines festivités qui marquaient des passages rituels, le corps des jeunes hommes était enduit d'un mélange d'eau de pluie, de pétales de fleurs. Et de moi. Vous l'aurez donc compris,
Le cacao a eu une place extrêmement importante dans la vie quotidienne et les croyances des différents peuples d'Amérique précolombienne. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le cacao atteigne l'Europe et y prenne ses aises. Et je vous expliquerai comment dans le prochain épisode. Aucune cabosse n'a été maltraitée durant ce tournage. Oh, oh, mamma mia, here I know again, my, how can I resist you, mamma mia, does it show again, why, just how much I missed you, yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted, why did I ever let you go?